suis revenu, je suis rentré à l'office d'échange. Tiens-toi bien, j'étais à l'office d'échange en tant qu'employé pendant l'été. Et il fallait que je retourne parce que je connaissais tout le monde. Et l'office d'échange était parmi les premiers qui ont instauré et installé un centre informatique à Casablanca. Donc je n'avais qu'à redemander de réintégrer l'office d'échange. Et j'ai commencé à Casablanca en tant que programmeur analyste en 69, exactement, 69-70. Aimant le sport, il va y avoir encore un petit souvenir de Daniel Pilar là. Aimant le sport, je voulais absolument m'entraîner parce que je voulais courir. Ce qui était à côté de moi, c'est le stade. Alors, tu as quel âge quand tu reviens de Paris? J'avais 21 ans, 22 ans. Et il y avait le stade Philippe à côté. Donc je me suis dit, je vais faire des tours de piste, taper peut-être sur un... Tu nous rappelles où était l'office d'échange à Casablanca? L'office d'échange était à côté de l'OCE qui était dans le oui. boulevard qui menait au café où se réunissaient tous les anciens de Pilar, le Marignan. Marignan, le Houssine ou le Hissène, je crois, le Houssine qui était aussi entraîneur là. Ismaïl. Et puis les autres à l'époque. Donc je me suis entraîné et il y avait Hsina, je crois qu'il était aussi l'aide de Pilar en quelque sorte. Il m'a dit absolument, je me suis entraîné, j'ai joué un petit temps de 20 minutes, 25 minutes, il m'a dit il faut absolument que vous signez avec nous. À l'époque j'avais une signature d'un an et une signature définitive. Donc je me suis dit bon, je n'avais aucune idée de faire du football plus tard. Et je lui ai donné l'autorisation d'un an. Donc moi j'étais à l'époque à l'office d'échange, je jouais avec eux le samedi de temps en temps. L'Akhdar que je connais bien et qui était très sympathique, président de l'office des jeunes, m'avait donné les deux autorisations, tu utilises celle que tu veux. Et j'ai donné ça à Hsina, ou Hsina. Il a envoyé ça à Rabat. Puis je commençais à m'entraîner sérieusement. Et je pensais rentrer avec le RAC, jouer un match ou deux de championnat. Puis Hsina est venu me voir, il me dit tiens, on ne peut pas te prendre, il faut absolument que tu nous donnes l'autorisation définitive. Moi, je commençais à réfléchir, j'ai dit je ne peux pas rester toute ma vie ici, j'ai envie de bouger, je ne peux pas. Je lui ai dit je ne peux pas vous donner l'autorisation définitive. Je voudrais rester ici, je veux peut-être rentrer à Rabat, etc. Et je ne voudrais pas avoir de problème de transfert. Oui. Et c'est comme ça que c'est pas dit, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas jouer avec nous. J'ai dit, c'est pas grave. Est-ce que je pourrais rester m'entraîner avec vous? C'est pas un problème. Et cela, après, ça s'est répandu à Casa, ça s'est répandu un petit peu, et puis j'ai eu la visite du comité du MAS. Alors parallèlement, tu jouais déjà au handball? Je jouais au handball. J'entraînais le WAC. T'entraînais le WAC? On avait créé le WAC comme je t'avais dit au début. Et puis, tu voulais te défouler un petit peu, ça te fait. Je m'entraînais 2 fois. C'était pas la mesure de mes entraînements quand j'étais à l'époque vraiment dans le championnat de handball avant de partir en France. Donc je m'entraînais pratiquement tous les jours. Et là, je voulais avoir un petit peu de condition physique, donc s'entraîner 4 à 5 fois à l'époque était une très bonne chose. Alors il y a Aziz Daouda qui nous écoute, il dit Lino, reprends-le sur le hand au FUS. Oui, alors le FUS, très bien Aziz Daouda, bonjour. Le FUS, c'était mon premier club. On était au lycée, comme je disais, le professeur Bayonas m'a vu, et puis... En fait, c'est lui qui te... Voilà. Quand on est rentré au lycée, on nous donnait une feuille, une fiche à remplir. L'âge, la taille, le poids, etc. Sport préféré. Alors, tout le monde, sans exception... Foot. Et toi? Alors, moi aussi j'ai fait foot. Ouais. Je ne jouais pas au handball à l'époque. Donc on rentre sur le terrain et il était fâché l'entraîneur. Je voyais son comportement, il a jeté le ballon et dit allez, jouez. Il y avait tout le monde qui voulait jouer. Alors inutile de te dire, il y en a qui l'a tapé du genou, il y en a qui l'a raté, il y en a qui... C'est pas des footballeurs. C'est ça, vous voulez faire du foot? Exactement, il a fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti sous le préau, j'ai pris un petit ballon. C'était le ballon de handball. Je commençais à manier le ballon. À droite, je jouais juste pour... Alors il est venu me voir, il me dit vous avez un bon maniement de balle. Vous me choisissez l'équipe de la classe. Comme ça.
En quelle classe c'était ça? C'était en sixième. En sixième. Ah, Sixième. t'es gamin alors. J'ai gamin. Il me dit, tu choisis l'école, tu choisis l'équipe de l'école pour les jeux scolaires. Et puis c'est parti comme ça. On a choisi l'équipe, commencé à jouer, en même temps, il avait un grand ami à lui qui s'appelait Tony, qui était au Stade Marocain. Le Stade Marocain était un grand club marocain à l'époque. Il était le seul club qui a participé à la Coupe d'Europe en tant que représentant du Maroc. Et ils avaient joué à Granollers, si mes souvenirs sont bons. Et c'était à côté de Barcelone, exactement. Et ce gars-là, Bayonas connaissait un autre professeur qui s'appelait Tony. Alors il lui a conseillé de me contacter pour m'emmener au Stade Marocain. Tony est venu nous voir jouer les interclasses. Il m'a dit, vous appelez, j'ai dit l'arbitre. Il m'a dit, l'arbitre, venez avec moi. On commence à discuter. Il dit, pourquoi vous ne venez pas au Stade Marocain? Pour moi, quand j'ai demandé après lui, c'était un grand joueur de handball. C'était l'avant-centre de l'équipe du Stade Marocain. Il dit, venez, je vais vous introduire quelqu'un. Il m'a introduit Guido Benedetti, qui était mon entraîneur. Guido. Oui. Qu'on salue. Qu'on salue, et qui était l'entraîneur à l'époque des cadets, juniors, etc. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à jouer avec le Stade Marocain, je suis passé de cadet à junior, de junior, je commençais à m'entraîner avec les seniors, mais c'était très difficile d'avoir sa place. Je ne jouais pas les matchs du Stade Marocain parce que l'équipe était complète, impossible d'enlever quelqu'un ou de remplacer quelqu'un. Le FUS à l'époque sont venus me contacter par le biais d'un certain Rogani, que je salue s'il est là au Maroc parce qu'il est aux Émirats. Puis il m'a dit, pourquoi vous ne venez pas dans un club marocain, etc. Et moi je voulais absolument jouer. J'ai dit, tiens, je vais y aller. Et je suis parti avec lui, j'ai signé au FUS. Vous savez que le handball à l'époque n'avait pas besoin d'autorisation de club pour signer. Il suffit d'attendre l'été, la saison termine, et vous écrivez une lettre à la fédération demandant de changer de club, c'est tout. Et c'est comme ça que c'est parti avec le FUS. On commençait à s'entraîner, on était en deuxième division. La première année, champion du Maroc, deuxième division. La fin de l'année, il y avait le tournoi des négociants à Rabat. Le CAC de Kenitra, qui était un très grand club, l'OM de Rabat, le Stade Marocain et le FUS de Rabat. Le tournoi des négociants, c'est-à-dire les négociants de Rabat, les commerçants qui patronnaient, qui investissaient, comme à l'époque c'était un petit peu de subvention, qui offraient les prix et un peu d'argent, et on avait une coupe. Donc le FUS, en tant que champion du Maroc, participait avec les grands de la division 1. Écoutez ce que je vous dis. Ouais. Ça te remue, ouais. Alors, écoute, l'arbitre, nous on va écouter, justement, tu nous viens d'Orgone, hein. On va écouter un beau musique, un peu de country, on va écouter. Alors l'arbitre, on continue donc. Oui, alors j'étais au point où on devait jouer un tournoi à Rabat avec le tournoi des négociants avec l'OM. Le CAC qui était à l'époque au nom de l'ASUC, de Kenitra, et le Stade Marocain. Donc on jouait, je pense qu'on jouait le Kenitra, et puis le Stade Marocain jouait l'OM. C'était comme le derby à l'époque, l'OM Stade Marocain. Donc le Stade passe en finale, c'était les demi-finales. Et nous avons battu l'autre équipe pour passer en finale aussi. Nous qui arrivons de deuxième division. Les intrus. Les intrus. Et en jouant la finale, je ne dis pas, j'avais pas dormi cette nuit-là avant de jouer le match. On jouait le Stade Marocain qui était la seule équipe qui représentait le Maroc dans des tournois internationaux, il y avait beaucoup d'internationaux français et marocains, et c'était un très grand club. Donc on jouait le plus grand club de handball du Maroc. On commençait à jouer. Et il y avait Tony qui m'a fait venir au Stade Marocain qui jouait contre moi. De temps en temps, j'entendais parler Tony avec la défense. Faites attention à l'arbitre, faites attention à l'arbitre, sautez sur l'arbitre, faites attention à l'arbitre. Et tous ces trucs-là, je ne peux pas te dire comment
ça te donnait une certaine force, une certaine maturité, une certaine... C'était naturel chez toi, de toute façon. C'était naturel. À partir de là, je me suis dit, bon, il faudrait que j'avance dans ce domaine de handball. Alors les entraînements, je ne te dis pas à l'époque, ceux qui ne connaissent pas, je veux dire que tu es quand même tu es un bel athlète. Hein, oui, un athlète. Un 92, c'est ça, non? À peu près. Je fais un 69, avec, à l'époque. Un 69? Un 89, tu veux dire? Un 89, pardon. Un 89 et avec un poids qui était pendant des années 73-75 kilos. Ouais. C'est-à-dire. Je faisais ce que je voulais avec mon corps parce que. Très élastique, je me souviens. Exactement. J'adorais, je m'entraînais avec mon club et je sortais le soir, les autres jours, parce qu'on s'entraînait 2 fois par semaine. Et je sortais tout seul les autres jours, on ne s'entraînait pas en club, pour faire des footings, pour faire de la musculation, etc. Alors, tu as le bonjour de Moufid. Hein? Salut Moufid. Voilà. Moufid j'étais plutôt avec Moufid pour la première fois en sélection, avec la grande équipe nationale du Maroc. Moufid était parmi les plus connus de l'équipe, avec des Moufid, Fofana, Derby. Et moi, le gamin qui est arrivé à l'équipe nationale, les années avec 17 ans d'âge, Moufid était parmi les anciens, parmi les meilleurs joueurs. Alors on va essayer de contacter Moufid tout à l'heure. On a en ligne Aziz Daouda. Hein. Aziz, bonjour. Alors Aziz, il nous fait chialer, notre ami Larbi. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bonjour Qu'est-ce qu'il nous fait, Larbi? Bonjour, c'est Aziz, la baisse elle est. Aziz, comme je disais tout à l'heure. Nous sommes des grandes gueules quand même, mais finalement on est des petites natures. Hein. Ben oui. L'idole des jeunes, comme on disait à l'époque. Qui ont suivi, oui, tu as raison, Aziz. Et comment on l'appelait, c'est Aziz, si vous avez de bons souvenirs? Il avait un surnom avec le fus. Bravo, Alik. Comme ça, on le reconnaît. Bonjour, Sidi Ahmed. Sidi Ahmed, mon frère, bonjour à toi. حمام تيران بعلال. Exact. À qui je passe mon très grand bonjour, à tous ceux de Diourjam qui m'écoutent, à tous ceux de Fès, de l'équipe du MAS, à tous mes amis, à tous ceux avec qui je travaillais, j'ai passé de très bons moments, je vous dis bonjour. Le FUS a donné énormément de très bons joueurs, dont bien entendu Abdullah Blinda, que j'ai fait venir avec l'entraîneur allemand en équipe espoir, et Schuster. Et Allah a été un très bon footballeur aussi. Merci Aziz. Le travail que vous faites, j'ai pas eu l'occasion, j'aurai l'occasion de vous voir et de discuter avec vous. Faites du bon boulot, très bientôt, Inch'Allah. À tout à l'heure. Alors, ça c'est toujours le hand. Hein. Toujours le hand. On est là à l'époque du hand. Comme je disais, à 17 ans, on m'a appelé avec cette équipe. Mon premier match c'était à Madrid. Et en rentrant, j'ai multiplié les efforts pour éventuellement être à la hauteur de ce qu'on avait eu sur moi en tant qu'international marocain à cet âge. Et en rentrant, le FUS est devenu l'un des meilleurs clubs nationaux. À savoir qu'on était triple champion du Maroc, 2 fois détenteur de la Coupe du Trône, et
j'en passe, les tournois, etc., les matchs internationaux. Le FUS était à cette époque-là, juste après l'élite de la nationale 1 en handball, avec des clubs comme Stade Marocain, Khouribga, le MAS, le CAC. C'était vraiment un très grand club de bons joueurs internationaux. Parce que finalement, avant de créer la section handball du WAC, tu quand même. Tu remportes pas mal de titres avec le FUS. Hein. 3 fois champion du Maroc, la Coupe du Trône et tout ça. 3 fois champion du Maroc, 2 fois le doublé, plus les tournois qu'on joue et plus les matchs internationaux amicaux qu'on joue. Et puis évidemment, tu es international, tu deviens capitaine d'équipe nationale. Exactement. Capitaine d'équipe nationale à 17 ans. Tunis, tu te rappelles le championnat universitaire à Tunis? J'étais le capitaine d'équipe aussi, et j'étais à Tunis. Et j'étais à Tunis en tant que capitaine d'équipe de l'équipe. Non, moi, c'est-à-dire qu'en fait, je voudrais que tu t'attardes un petit peu, parce que voilà, justement, universitaire. Ouais. Franchement, je me demande où est notre sport universitaire actuellement. Alors, tu nous parles un petit peu de cette époque, justement, comment cette sélection universitaire était montée, et comment vous étiez structuré, et comment vous défendiez haut le drapeau marocain et tout ça. Effectivement, les jeux scolaires à l'époque étaient religion, parce que tout le monde voulait participer. C'est comme si vous dites, je voudrais aller en Coupe du Monde. Mais à cet âge, en étant jeune, on voudrait vraiment faire partie des Jeux universitaires. Que ce soit en football, ou en handball, en basket, n'importe quel sport. Tous les universitaires, qui étaient des athlètes et des sportifs, voulaient absolument représenter le Maroc aux Jeux universitaires. À l'époque, ils se jouaient à Madrid, à Tunis, en Italie, partout. C'est comme une petite Coupe du Monde qui se jouait entre les universitaires du monde, tout simplement. Alors, dans quelles conditions tu quittes le FUS pour aller pour le WAC? Bon, c'est pour une question de pratique, de boulot, de... Non, c'est pour mes études d'abord. Tes études. Alors j'ai quitté le FUS pour partir en France pour mes études. Puis quand je suis rentré en tant que programme analyste, à Rabat, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas une boîte qui pouvait me prendre en tant que programme analyste à l'époque. Bon, je me suis dirigé à... Tu étais en avance sur ton temps. J'étais un peu en avance sur mon temps. Et je suis parti, je suis venu à Casablanca. Donc l'office d'échange qui me donnait un coup de main en tant qu'étudiant pour me faire travailler l'été pour un petit salaire, m'ont donné un poste de rédacteur à l'office d'échange, parce que rédacteur était un grade il fallait peut-être attendre un petit peu longtemps pour avoir ce grade. Et, ça consistait en quoi ce boulot-là? Ça consistait à faire de la programmation pour les boîtes, pour leur situation financière, pour leurs taxes, etc., pour leur personnel. Il suffisait d'analyser ça et de faire des programmes. Donc on faisait un programme qui était collé à telle ou telle boîte, et à chaque fin de mois, on leur faisait leur truc qu'ils voulaient. Donc c'était rapide, c'était moins coûteux, et c'était pratique à l'époque. Les payes et tout ça, vous faisiez? Les payes, les trucs sociaux, c'est vrai que les banques avaient encore leurs fiches cartonnées, là, on écrivait à la main, finalement. Oui, mais c'était des cartes perforées. Après, il y a eu les cartes perforées, mais d'abord, il y avait les cartes écrites à la main. Les cartes écrites à la main, ensuite perforées, et c'est comme ça que j'ai commencé, moi. On a commencé dans un système d'IBM 360K, lequel avait un DPS, c'est-à-dire un Disk Programming System, et le travail en carte. Finalement, on est des privilégiés, nous, non? Notre génération. Parce qu'on est passé de quoi? On est passé du stylo B à la carte perforée, en passant par la carte perforée, à l'ordi qui était, comme tu disais, des volumes, c'était des conteneurs. C'était comme cette salle. Voilà, justement, pour donner l'idée aux jeunes, un ordinateur c'était un conteneur. Vous voyez un conteneur sur un camion, ben, c'était ça un ordinateur. C'était ça, et puis il y avait des disques, il y avait des bandes. Et maintenant, tous les jeunes, les jeunes lycéens, les jeunes ados, ils ont un smartphone, ils savent pas le bonheur qu'ils ont. Smartphone, ils ont un ordinateur en main. Ils ont un petit ordinateur dans les mains. Et puis, on était où? On était au fait que j'ai quitté pour aller en France, je débarque à Casa, je rentre à l'office d'échange, et c'est là où j'ai dit tout à l'heure qu'on avait créé l'équipe du WAC, et où je salue tous les anciens. Qu'est-ce qu'il y avait comme dirigeant à l'époque? Il n'y avait pas de dirigeant, il n'y avait pas de dirigeant avant pour le handball. Il n'y avait pas Khamichi, non? Pas encore? Non, Khamichi était au MAS. Oui. Khamichi était au MAS. Mais au WAC,
Il y avait l'Amrani. Mais après, il y a eu Khanichi, Il y a eu, donné au WAC, non? Ça fait 70, ça fait 40 ans. Oui, c'est vrai. Il y avait l'Amrani, je me rappelle, qui m'a conduit à Fès en voiture. Oui. Il y avait un banquier, il y avait. Je suis désolé pour ne pas retenir les noms. Alors, vous jouiez où? Vous entraîniez où? On s'entraînait. Il y avait le CAF qui nous avait autorisé à s'entraîner au terrain de handball. Autrement dit, on avait un truc d'El-Relef à l'époque. Oui. Parce que le CAF avait une équipe aussi. Avait une équipe, bien sûr. Très très belle équipe. Et j'adorais aller. Alors la Coupe Latine, est-ce que tu as disputé la Coupe Latine ou c'était trop tôt? Bien sûr. Tu as joué la Coupe Latine à l'arène, aux arènes? Non, c'était à Rabat. À Rabat. On avait instauré et installé des tribunes tubulaires avec des trucs de fer, machin. On n'avait pas de salle à l'époque. Bah oui. La Tunisie était en avance. Parce que finalement, il y a Félix Brossette qui a donné un bon coup de main au sport national à l'époque. Exactement. Parce qu'ils arrivaient, ils te montaient les tribunes. Mais les arènes, on jouait. Dessous exactement, mais les arènes, on a joué aux arènes contre le RUC. Le RUC avait une équipe, on a joué aux arènes. Et le WAC, on recevait au stade Mohamed V, qui était le lycée Mohamed V. Lycée Mohamed V, oui. C'est là où on jouait les matchs. Et il y avait des matchs de foot là-bas qui drainaient lorsque le lycée Mohamed V jouait contre, je sais pas, contre le collège Moulay Abdallah, par exemple, qui après est devenu lycée. Il y avait 6-7 000 spectateurs, 5 000, 6 000 spectateurs pour un match de football scolaire. Jamais le handball a été transmis en télévision. Jusqu'à un match où il y avait El Jadida le FUS. On était à un point de différence. Où ils étaient devant nous, où on était devant eux. Et 3 matchs restaient pour le championnat du Maroc. On savait pertinemment que les derniers matchs allaient être gagnés par les 2 clubs. Mais le championnat se jouait à El Jadida. Et El Jadida. Alors, je ne dis pas ce match, comment c'était. C'était transmis à la radio pour la première fois, les annales de handball. À la radio ou à la télé? La radio. À la radio. Et El Jadida, comment s'est fini le match? On a gagné le match, mais alors il fallait voir. C'était une piscine auparavant, qu'on a couverte de très grandes dalles de bois. Et quand on rebondissait le ballon pour faire des dribbles, on entendait le résonnement du ballon. Oui, mais c'était magnifique. On jouait sur une piscine. Mais bien élaboré, bien travaillé, bien fait. Un joli souvenir. Très joli souvenir. Et on a repris, il y avait aussi, juste après ça, on avait joué j'ai joué là-bas 4 ou 5 fois. La dernière fois où on a joué, c'était pour le jubilé de Déby, dans M. Blade. Donc M. Blade était présent, si mes souvenirs sont bons. Et ils avaient une très belle équipe, je veux dire. Déby, Fofana, Hassine, tout cela était une équipe nationale, très grand joueur. Alors, il y a des SMS, parce que tu sais que les auditeurs nous écoutent, ils peuvent envoyer des SMS au 5030, coup du SMS IRM-TTC. Bon, il nous salue, bon, il y a quelqu'un qui me dit, Azam de Rabat, est-ce que vous pouvez inviter un jour Janan du MAS? Janan du MAS. Le footballeur. Oui, non, merci. Je l'ai connu. On n'a pas joué ensemble, parce qu'à l'époque où j'étais à Fès, je crois qu'il a raccroché un peu. Et c'était un très bon joueur, je pense qu'il était aussi international. Alors il y a Babouzi qui nous dit tu nous fais souffrir Lino avec tes Lino Café, avec tout ce qu'on entend, je me dis que les nouvelles générations ont le regret d'avoir pas connu cette époque-là. Et puis il y a quelqu'un qui me dit aussi, Karim de Rabat, merci, ça nous fait plaisir d'entendre un fusiste, Larbi, sur vos ondes. Merci. Je ne sais pas s'il le dit avec une ironie, genre de dire, vous nous snobez un petit peu à Radio Mars. De toute façon, on a toujours dit que le FUS restait un grand club, et surtout le grand club omnisport. Oui. Le seul, je dirais, aujourd'hui, hein, je le dis, je le répète souvent, on le dit dans Mars Attack, c'est le seul club omnisport du Maroc. Voilà. Oui. C'est un très grand club. Et j'ouvre la parenthèse pour ce monsieur. Alors, attends, justement, les dirigeants du FUS, quand tu les quittes pour aller voir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils t'ont pas au FUS, j'étais au handball, donc il n'y avait pas de problème. Pour ce qui est du foot,
je préparais toujours ma saison en prenant 2 signatures, 2 autorisations. L'une pour un an et l'autre définitive. Donc quand je me présentais au début de la saison, c'est-à-dire en septembre pour signer, on m'appelait, on avait un petit autour d'un thé, on discutait, etc. Alors, comme par exemple au MAS, alors je dis voilà, vous voulez que je reste à Fès, voilà. Vous voulez que je signe pour un an, comme ça, si vous n'aimez pas ma prestation, ben, je pourrais me retirer sans avoir de problème. On me dit, ouais, mais pourquoi vous ne signez pas le définitif? J'ai dit, bon, signer pour une autorisation d'un an, c'est toujours mieux. Comme ça, l'année prochaine, je re-signe encore pour un an. Si je signe pour toujours, peut-être que le jour où je voudrais quitter, un jour, j'aurai peut-être des problèmes. Donc, je signerai uniquement pour un an. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, le handball, on a terminé avec le handball? Non, je pense pas. On a terminé? Oui, il y avait peut-être... Qu'est-ce que tu veux rajouter à propos du handball? Je voudrais, par le biais de votre radio, de dire un très grand bonjour à tous ceux qui avaient participé avec nous. Et qui ont vécu cette belle aventure. Qui ont vécu cette belle aventure. Et qui m'ont permis, qui m'ont... Il y avait des grands joueurs, moi je pense en particulier à Nourdine Berrada par exemple. Berrada, je disais les Hamza, les Moufi... Alors la ZUC, c'était que des professeurs d'éducation physique. Ouais. Mais le feu, ça avait son mot à dire. Vous les tapiez la ZUC? C'était le Real Madrid à l'époque. Non, le feu c'était le Real Madrid. Et à un certain moment, la ZUC, c'était le... C'était un grand club. Peut-être lorsque c'était plus... Peut-être 7 ou 8 ans après. Oui, après. Après l'époque où j'étais. Ouais. Oui. À l'époque, la ZUC démarrait. Il venait de démarrer Casablanca. Et il avait avec Kamal et tout ça. Kamal, il était le gardien de but. Il y avait de très grands joueurs, qui étaient des professeurs d'éducation. La plupart, tous étaient de l'éducation physique de l'école de Ainsba. Tous. Ils étaient tous en super condition. En super condition. Alors attention, le plan physique, tu ne les battais pas. Hassan aussi, qui était avec nous en équipe nationale. Est-ce que tu suis le handball aujourd'hui? Oui, plus ou moins. Comme je suis au courant des difficultés qu'ils ont, tout ça? Des difficultés, des trucs qui... je crois qu'ils ont passé dernièrement une réunion, j'avais parlé à Méziane, qui était mon coéquipier au FUS, au téléphone. Il m'a dit, tiens, je viens à Casablanca pour une réunion concernant le handball. Dès que je rentre, on se contacte. Et je pensais qu'ils avaient une réunion ce week-end, vendredi, quelque chose comme ça, au jeudi. Ouais. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, justement, pour mettre un petit peu de l'ordre dans la baraque. Pour mettre un peu de... Oui, il y a toujours de l'ordre dans cette baraque. Hein. C'est une baraque, oui. Voilà. C'est un petit peu comme dans le... Pas comme dans l'Oregon, mais plutôt dans le Middle West. Là. Tu sais, il y a beaucoup de tornados. Far West. De tornades et comme les maisons sont en bois, tu sais, souvent les toits se retrouvent... Exactement, par terre. Ils s'envolent. Alors, espérons que ça va s'arranger pour eux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce sport. Au WAC, bon, évidemment, après on va parler, parce qu'il y a le WAC foot aussi, donc évidemment. Il y avait déjà Mécoire lorsque tu avais fondé la section handball? C'était Mécoire qui était déjà président? Je crois que non, c'était juste après. Ce qu'il y avait... Hrizi peut-être? Hrizi, quand j'étais au WAC, son fils était avec nous en tant que... Je pense qu'il était trésorier ou quelque chose comme ça. Comme son père était au WAC. Et son père était président. Et dans cette famille, ils adoraient diriger les clubs. Et Hrizi, quand il a senti que je devais partir au football, il m'a dit, tu es un enfant du WAC, pourquoi tu le fais? Je dis, mais c'est tout simplement un essai. C'est tout simplement un essai, on va voir. Et Jdaïm, je crois, Bouker, qui m'avait contacté par la suite, mais à ce moment-là, ce qui est fait est fait. Et ben, le Raja aussi m'avait contacté. Oui, le RAC avait raté l'occasion de me prendre. Et c'est comme ça que je suis parti au Fès. Et Aziz Touzani et Brahim Allah qui sont venus me voir au bureau.
il faudrait que tu viennes avec nous, etc. etc. Ben, j'ai dit, bon, je vais prendre un temps de réflexion. Et je suis parti pour une semaine là-bas. Alors toujours les SMS au 5030, coup du SMS il un TTC, donc alors il remercie l'émission donc pour parler de cette belle époque du sport national. Et puis on me dit, Lino demande à l'arbitre de te parler de la ZUC et avec Kassabi. Oui. Hassan Kassabi était un très grand copain moi, parce qu'il était avec moi en équipe nationale. L'équipe de ZUC, comme j'avais décrit tout à l'heure, était un très grand club dont j'avais le respect, etc. Et je crois qu'ils avaient des éducateurs parmi tout le groupe, chose qui était très importante pour les enfants et les écoliers ou les lycéens qu'ils entraînaient. Donc il était un vecteur important pour le handball au Maroc, l'équipe de la Sucre, pour drainer la majorité, le plus grand nombre d'étudiants en handball. Alors tu as le bonjour de Amel, la sœur de Yeri Ibrahim. Oh, Ibrahim, je te passe le bonjour. Très grand bonjour. Je ne sais pas s'il est au Maroc ou il reste en Suisse encore. Il est toujours en Suisse là au Maroc. Alors on va demander à sa sœur, à Amel, de nous donner de ses nouvelles. Voilà. À qui je dis bonjour. Voilà. Et puis on nous dit, n'oubliez pas Lino de dire que l'arbitre a joué au WAC, au foot. Oui, bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Alors, on a combien, Absamad on va écouter quand même, on va écouter Johnny Cash. Hein, tiens, le construit. Oui. Alors, justement, après on va parler un petit peu des États-Unis. Hein. Oui. Alors, justement, on va parler des États-Unis. Alors, on n'a pas parlé de ta période quand tu étais steward à la rame. Comment tu débarques? Comment tu deviens? Ah, voilà. Attends. Et le handball, et l'informatique, et le football, alors comment tu fais hein? Vous savez, quand on est jeune, on a de l'énergie. Hein. Ouais. On a de l'énergie. Donc, j'ai joué au MAS. Bon, je prends avant d'aller à Ram. Okay. Ouais. Quand je suis parti au MAS, il y avait Aziz qui m'a pris dans sa Mercedes à l'époque. Aziz, Allah s'il est en vie, ou alors, moi je n'ai plus de nouvelles d'Aziz Touzani, qui était celui qui m'a emmené au MAS. Ouais. Bon, Aziz Touzani était le premier, c'est celui qui a la hutte à Kazan. Oui. Qui avait, oui. Alors tous les clubs du Maroc venaient à Rabat pour acheter des trucs de football. Tu vois. Alors je vais à Fès, on arrive à Fès, et l'équipe du MAS était en difficulté. Ils étaient 14e sur 16 équipes à l'époque. On présente le président, c'est Mohamed Ben Zakour. Alors Aziz lui dit, voilà, je te présente Silavi. À l'époque, 20 ans, 21 ans. Il dit, voilà, c'est l'international marocain de handball. Il lui dit, je vous demande un joueur de football et vous m'emmenez un joueur de handball. Alors après, je commençais à rigoler. J'ai dit, Aziz, je vais prendre mon sac. Je prends mon sac et je vais rentrer sur le stade pour courir. Alors, juste après l'entraînement, c'est peut-être 1h30. Quand il est venu me voir, il me dit, il faut absolument courir. Alors, si vous êtes là, il est venu me dire, je suis désolé, je ne savais pas que tu étais aussi brillant. Un handballeur. J'ai dit, c'est bon, non. Alors, depuis. C'est que tu as eu le bonheur de côtoyer de grands dirigeants. Hein. Nekouar, Belkhiat. Tout cela était vraiment un titre pour le truc du sport, à qui je dis bonjour, bien sûr. Alors, tu nous as pas dit pourquoi London et pas par exemple New York, puisque New York, tu y allais souvent de par ta profession, tout ça. Et pourquoi tu as préféré la West Coast, la côte ouest? La côte ouest. Il y a très longtemps. Tu avais des amis déjà dans J'avais des amis, bien sûr, j'avais de la famille aussi. Ah, de la famille Non, pas en Europe, j'avais la famille en Floride. En Floride. Je suis parti aux États-Unis il y a très longtemps quand j'étais à la RAM. Quand j'étais à la RAM, j'ai demandé une mise en disponibilité et je suis parti, je voulais m'installer en 88-89. Avec le peu d'argent que j'avais, je n'ai pas pu faire grand-chose. Donc je suis retourné à la RAM. Et l'idée de partir aux États-Unis était toujours incrustée en ma tête. Je voulais absolument partir, je me préparais pour partir. Rêve américain. Le rêve américain. Donc j'avais un ami qui dirigeait à l'époque
d'abord j'ai quitté la rampe, puis j'ai ouvert mon restaurant, le Carpaccio. Ouais. Et à l'époque, j'ai passé peut-être 5 ou 6 ans, 7 ans. Puis il y a eu des problèmes, on m'a enlevé ma licence d'alcool, pour des raisons que j'ignore jusqu'à présent. Et je me suis dit, je vais faire autre chose. J'ai réalisé quelque chose sur la plage de Bouznika, avec un petit café sur le sable, restaurant, genre de paillotes, très sympa, oui. Et avec une dizaine de petits trucs. Des transats et tout ça? Non. J'avais un Zodiac avec une banane. Oui. On prenait des enfants et on les emmenait au large. Oui. Et ils payaient quelque chose pour ça. Et j'avais des canoës. 5 individuels et 5 doubles. Les 5 doubles que j'ai loués de chez un Français qui était au barrage à Marrakech, la région de Marrakech. Oui. Et le week-end, je te dis pas, le week-end, il y avait un monde fou qui voulait. Alors là, c'était la queue pour prendre la banane. Les enfants, les adultes. Tous les matins, j'allais en avoir là-bas, je prenais un canot et je commençais à faire la plage 3 ou 4 fois. Là, on faisait un petit peu d'exercice. Et juste après la mort de Hassan Doulay, j'ai eu une idée en ma tête. J'ai dit, ça y est, c'est le moment de partir. Je n'ai plus de licence d'alcool, je n'ai plus de restaurant. Le restaurant existait, mais il ne marchait pas comme auparavant. Et je dois partir. Et je suis parti aux États-Unis. Pourquoi l'Oregon? J'ai été visiter un ami à moi en Oregon, et c'était l'été. Et l'Oregon est magnifique. Pourtant, on l'appelle la ville des roses. En été, c'est un climat splendide. Alors je me suis dit, ben, si je dois rester aux États-Unis, je voudrais bien rester. En ce moment, pas tellement, il doit faire quoi? Moins 15, moins 20? Oh non, pas moins 15. Il fait froid, tout à fait froid, c'est sûr. Mais en été, c'est magnifique. Ouais. Très vert, très vert, très beau, très belle vallée. Belle vallée à côté des lacs, à côté des montagnes. Il y avait de la neige au-dessus, on la voit presque toute l'année. Et la mer est à 1h30. C'est vraiment une très très belle situation là-bas. Et c'est comme ça que je suis resté au Oregon. Alors, conseil pour les achats, hein, et puis ensuite on se retrouve tout de suite après. On redémarre ce Lino Café avec notre invité Larbi Mouissa, et puis vous êtes nombreux à me tweeter vos commentaires. Alors bon, il y a Tazi, Omar, qui me dit tu nous fais vibrer, tu fais vibrer le cœur des Massaouis, hein, Kazaouis. Tu t'imagines regrouper Zahraoui, Tazi, Xan, Moussa, l'âge d'or. Alors, et puis, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit, bon, ça s'appelle, monsieur, la laïcité polygame. Donc, c'est Tribu Mamoucha qui dit aussi, c'est trop avec les Massaouis, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Et puis, il y a Tayeb qui nous dit, chef Chaouni qui nous dit, l'exemple parfait du sportif complet et élégant, je suis au rendez-vous. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, bye, qui me dit, je croyais suivre un monsieur sérieux, bye. Voilà. Ben, nous on lui dit bye bye, on lui dit. Voilà. Parce que bye c'est quoi? Ça veut dire au revoir, non? Bye. Tu dis bye bye, bye. Mais tu dis pas see you. Mais bye. Bon, alors, on va parler foot maintenant. On va parler foot. Alors le match, tu débarques au match. Ton premier match, tu le fais contre qui? Ton premier match. Enfin, il y a 4 matchs. Tu joues 4 matchs. Tu marques pratiquement à tous les matchs. Oui. Tu marques, hein, c'est ça? Oui, il y avait, je crois, le TAS. Pour vous dire que le MAS, quand je suis arrivé au MAS, c'était en décembre. Donc juste avant que les autorisations ne soient périmées. C'est-à-dire qu'il fallait signer avant la fin décembre. Et le MAS, à l'époque, avait joué à l'extérieur tous ces matchs de première division, bien sûr, à l'extérieur, parce qu'il réparait la pelouse, il réparait le gazon, ils ajoutaient des produits, ils ajoutaient des trucs, enfin, la pelouse était réflectait la pelouse, quoi. Et on devait jouer 5 ou 6 matchs à Fès, successifs. Donc le premier match, je crois que c'était le TAS, si mes souvenirs sont bons. Et je rentrais
Personne ne connaissait l'Arabie. Tout le monde attendait qui c'est ce gars qui On te place tout de suite au centre de l'attaque. Oui, c'était passé pendant le match amical contre le Maghreb de Rabat qu'on avait battu 4-0. Et bien sûr, l'entraîneur m'a dit, je jouais en numéro 10, c'est-à-dire... Maghreb de Rabat, le fameux MSR. Le fameux MSR, bravo. Ouais. Et je jouais en retrait, j'étais un avant-centre en retrait, donc numéro 10 avec un milieu de terrain offensif, si vous voulez, à l'époque. Parce que tu ne te contentais pas d'attendre le ballon. Hein. Non, 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 non. Tu le donnais, Jamais. tu le recevais, tu combinais, après bon... Combiné, je faisais tout pour donner une balle pour laquelle je dois partir à grands pas pour la recevoir sur le cadre. C'est-à-dire que tu l'as donné pour la recevoir dans de bonnes conditions. De bonnes conditions, exactement. Ouais. C'est ce que j'aimais d'ailleurs. Ouais. Que ce soit en hauteur ou à rater, j'aimais bien surtout les ballottes. Parce que le handball m'aidant, j'avais une très très belle extension à l'époque. Et le deuxième, j'ai marqué un but. Le deuxième match, je ne sais pas si c'était le CAC ou Jdar, je me rappelais des maillots verts, des maillots, je ne me rappelle plus, sincèrement, je ne me rappelle plus. Le deuxième match, j'ai marqué 2 buts. Troisième match, 1 but. Quatrième match, 1 but. Barinaga t'appelle. Barinaga m'appelle, ils sont venus. Alors on doit dire, bon. Ils sont venus me voir. Pour ceux qui. Et ils me disent voilà, on me présente. Non, on m'a convoqué pour les espoirs. Justement, Barinaga, qui était entraîneur des phares, entraîneur de l'équipe nationale, et qui supervisait aussi les espoirs, il te convoque. Savino Barinaga. Barinaga, il était un gentleman, très grand joueur. Un grand monsieur. Un grand monsieur. Parce que on m'appelle, il me dit. Ancien joueur du Real Madrid. Hein. On jouait, exact. On jouait le Raja en match des espoirs, match amical, et j'avais encore marqué. Alors il vient me voir au vestiaire, il me dit, Darby, maintenant vous allez venir en équipe nationale. Il me dit, il faut être sérieux, pas boire, pas fumer, le baratin pour un grand sportif. J'avais la chair de poule quand on m'avait dit ça au vestiaire devant tous mes collègues. Sina, à l'époque, était un très grand joueur. Les espoirs de l'équipe à l'époque, très très bon joueur. Tu te souviens de tes partenaires, ce premier match que tu fais? Je me rappelle de Sina, dont j'étais un admirateur, il était un grand joueur, un technicien. Il y avait des joueurs de Mohamedia, il y avait... Haddadi, non? Haddadi, il y avait... Oui. Ouais. C'était une très belle équipe. Une très belle équipe, je me rappelle très bien. Et là, je pars... À l'époque, c'était la véritable antichambre de l'équipe A. Exactement. On travaillait sérieusement, ces équipes d'espoir avaient un calendrier, et jouaient régulièrement, etc. C'était pratiquement le même programme de travail. C'était le même programme de travail. L'équipe nationale A, l'équipe nationale B, c'était le B. Alors cette saison avec le MAS, là, bon, vous terminez combien? Vous terminez en bonne position? Je crois qu'on termine, la première année, on termine second. On joue une finale de Coupe du Trône. Je ne sais pas si c'est le second ou quatrième, je ne me rappelle plus. La deuxième saison, on était deuxième, on devait être champion. Et on joue la finale, on la perd contre les Phares au pénalty. La saison termine deuxième, c'est 77-78, c'est ça? Non, c'était on part à 70. Oui. On part à 70. Là. Alors, donc vous terminez derrière qui? Derrière le MCO? Parce que le match. Je crois qu'on termine derrière le CAC. Derrière le CAC. Alors c'est 72. Au goal average. 72-73. C'était 72-73. Oui. Non, il y a un point entre vous et le CAC. On l'a exéco, je crois. 66-65. Parce que l'année d'avant, c'était bon. C'était l'ADM qui avait été championne. Hein, l'ADM en 71-72. Le MAS avait terminé 3e. Et en 70-71 70-71, c'est Stat. Stat. Ouais. Non, le MAS a été terminé 9e cette année-là. Ah non, pas l'année d'après. Et oui, les 4 années successives étaient
très très bonnes années pour le MAS. On avait une très belle équipe à l'époque. Alors vous faites une finale de Coupe du Trône? Finale de Coupe du Trône. D'abord, Il fallait parler de quelque chose de beaucoup mieux que ça. Les demi-finales. Les deux demi-finales. Ouais. Les deux demi-finales, on joue El Jadida en demi-finale. El Jadida et vous gagnez au tir au but. Au penalty. 4-4, c'est ça? Ouais. Non, non. Tu l'as là-bas? Ah oui, je l'ai. 70-71, demi-finale, tu as les Phares qui jouent contre Beni Mellal. Ils battent Beni Mellal. Ils battent Beni Mellal, un partout au penalty. Et vous faites 4-4 avec El Jadida. Et vous gagnez au penalty 4 tirs au but à 2. Ah bon, d'accord. Et en finale, les Phares vous battent au tir au but. Voilà. 8-7. Mais ce dont je me rappelle le plus. Tu égalises à la. Tu vas le savoir. D'abord, les Phares, c'est Bamous qui marque. Dans les prolongations à 5 minutes de la fin. Et toi, tu égalises à la 120e minute. À la fin. Tu te souviens? À la dernière minute, pratiquement. Et on passe au penalty. Et vous passez au penalty. Alors les Phares commencent, ils marquent 4 sur 5. À l'époque, c'était successif, je crois. Et on devait jouer on devait tirer les 5. Non, c'était la première série. Voilà. Ouais. Et ce dont je me rappelle, c'était les corpos. On passait 5 successifs. Ouais. Et là, les Phares ratent un penalty. Le dernier. Et c'est qui c'est qui devait tirer le penalty pour le MAS? C'est Zez. Et qui c'est qui était en face? C'était Allah yarhamou. Donc ils se connaissent pendant les entraînements. Moi, quand il y avait Zez qui était au but, j'ai tourné le dos, je me suis allongé sur le gazon, je commençais à faire des projets. Ah, si on gagne, je vais aller partir en France, faire un grand tour, Belgique, voir des gens, j'ai des amis en Espagne. Et Zez lui donne dans les mains. Et puis on a perdu. Tu vas dire rembourse-moi les frais de voyage. Les frais de voyage, à peine s'il nous parlait à l'époque, tu vois. Mais Zez a eu Zez, le pauvre Hamid a eu des problèmes. On lui a peint sa voiture avec une autre couleur, quelque chose comme ça. Tout fait. Et puis, si Hamid et Zez, si vous m'entendez, je suis désolé, je dois dire ça parce que ça me fait rigoler. Et pourtant, à l'entraînement, Hamid les Zez. Mais t'as vu, veuillez noter le respect parce que en fait, vous avez partagé pas mal de bonheur, pas mal de déceptions, et tu le vous vois encore parce qu'en fait, lui, c'était l'aîné. Et toi, tu es le gamin, tu es arrivé, tu débarquais dans cette équipe. C'était tous les noms qualificatifs qui ont du respect, et toujours, jusqu'à maintenant. Et il était mon mate, si on peut dire ça. On partageait la chambre quand on était l'équipe nationale. Il m'aidait, m'encourageait, etc. Zed était toujours un très 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 grand ami, un très grand copain, moi il reste. Et tu es encore au MAS quand vous rejouez la finale quelques années plus tard J'ai quitté le MAS pour aller au WAC. C'était en 75. Mon Dieu, c'est loin. Oui. Je me rappelle plus, 75 je crois. Et la finale contre le Raja, vous l'avez faite? Oui, mais moi, sans moi, j'ai quitté déjà. Ah, tu avais quitté le MAS, hein, donc, alors lorsque le Raja bat le MAS en 74, grâce à un but de l'Arabie, justement. Non, en 74, je n'étais plus au MAS, je suis rentré à Casa pour reprendre mon boulot. Oui. Et après ça, je reste 5 ou 6 mois à l'office d'échange, je pars à la Royal Maroc. Et je signe au WAC. Alors, tu signes au WAC, 2 ans après, tu es champion avec le WAC, non? 2 ans après, je suis champion en 77 et on participe à la Coupe Mohamed V. 75-76 et vous participez à la Coupe Mohamed V. On participe à la Coupe Mohamed V. C'est-à-dire qu'à l'époque. Écoute bien, on bat une équipe professionnelle anglaise, Everton. Everton, oui. Mais ce que je veux dire d'abord, c'est que vous alignez 3 titres de suite. Hein. Alors, tu faisais partie des 3 campagnes 75-76, 76-77, 77-78. Le WAC gagne 3 fois de suite le championnat. Oui. Tu te souviens? Moi, j'étais en 76-77. Non, j'étais pas les deux. 75-76 et 76-77. Les 77, on joue la Coupe Mohamed V. Oui. C'était à Rabat, ça. C'était à Rabat, au stade du FUS. Au terrain du FUS, oui, je me souviens. Avec Everton, il y avait l'équipe de Roumanie. Roumanie, et l'autre. Alors, je veux te dire, tu étais en concurrence avec Abouali, non?
Abou Ali. Abou Ali. Abou Ali du RAC. Qui était ensuite au WAC. Qui est ensuite au RAC, hier. Ouais. Oui. Vous avez joué ensemble, vous On a avez joué ensemble, c'était concurrent, c'était un petit peu concurrent, non? Pour la place Oui, d'avant-centre. Ça dépend de. Est-ce que vous avez joué beaucoup de fois côte à côte? Parce que Non, pas beaucoup de fois, parce qu'à c'était l'époque, ou un ou l'autre. moi, quand j'ai joué au RAC, j'étais pratiquement à la rame. Ouais. Quand je faisais le stage pour rentrer à la rame, je suis parti, j'ai demandé, gagner un poste à la rame à l'époque, en tant que steward, C'était la, un c'était très la, bon sé- la métier que sé- j'aimais. c'était la sécurité sociale. C'était la sécurité sociale. Et le WAC devait partir à Paris pour jouer un match contre le Red Star et les anciens du Maroc contre les anciens de France. Qu'est-ce que je devais faire pour Ouais, y je aller? il y avait Ben Barek, tout ça. Exactement. Alors, comment je dois C'était faire? pas contre le Stade français, je crois. Ou le Stade français au Red Stade Star. français ou Red Au Star, Star, ouais, les deux, une équipe parisienne. Ouais. Alors, comment faire pour partir pendant le stage de la rame avec l'équipe du WAC? Il fallait trouver une astuce. Alors, je suis parti voir le directeur, je lui ai dit, bah, écoutez, je dois préparer mon dossier pour la rame et tous mes diplômes sont en France, à Paris. Alors, je dois y aller. Il m'a dit, vous êtes en stage? Je dis, bon, ça ne va pas durer très longtemps, ça va durer un peu moins, je me rattraperai. Il m'a dit, d'accord. Alors, je suis parti, alors que les autres étaient en stage. Et j'ai joué à French. Et je suis retourné, alors tout le monde regardait ça. C'était vraiment marrant, c'était sympa en même temps. Et voilà, c'était l'époque où j'étais au WAC. Alors, au WAC, quels sont les joueurs de l'époque qui t'avaient marqué? Avec qui tu étais le plus copain? Allez. Le plus copain, Avec qui tu avais le plus de complicité, d'affinité? c'était avec Abdelkader El-Cheb, qui est actuellement ambassadeur du Maroc, je crois, quelque part, parce que je lui ai parlé quand il était au Canada. Et après ça, il est parti au Japon. Maintenant, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas s'il est toujours ambassadeur ou il est rentré au Maroc, à qui je passe mon grand bonjour. Aussi, l'Arabia Hardan était un très bon. Et aussi, Allah yarhamou, Pichot. Il jouait avec nous une saison. On avait une très très belle équipe qui avait participé à cette coupe. Les entraîneurs qui t'ont marqué? Alors, on n'a pas parlé de Knayer, parce que là Oui, Knayer. tu es au WAC déjà. Ouais. Knayer, alors, il était comment? Il était bon. Quel souvenir as-tu de Knayer en Knayer particulier? était. Ou une anecdote Il était sérieux. Il parlait pas beaucoup, lui. Il ne parlait pas beaucoup. Lui. Si mes souvenirs sont bons, une fois, avec toi, Il parlait pas au beaucoup. vestiaire du Stade d'Honneur, on jouait un match le soir. Ouais. Et je crois qu'on avait une petite interview juste devant les vestiaires. Et tu lui as parlé, il t'a dit, je me rappelle très 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 bien, il t'a dit, vous n'avez jamais vu l'arbitre tirer au but. Peut-être que ça ne s'est pas présenté de tirer avec puissance. Mais il vous a dit, vous n'avez jamais vu l'arbitre tirer au but parce qu'il a un paquet. Comme ça, il veut. Alors, Je sais pas écoute, si vous vous rappelez. j'ai tweeté ce matin, j'ai dit, j'ai en mémoire un match en nocturne à Casablanca où tu marques dans la cage à gauche de la tribune d'honneur, tu vois, c'est pas où il y a le Magana en face, Ouais. les Mija, d'accord? Oui. Et tu marques là-bas un but extraordinaire. Mais je me souviens plus. Je sais que c'était la chose que je sais, c'est que c'était en nocturne. Le stade a fait un bond incroyable. C'était un amorti de poitrine, ensuite une reprise de volée qui avait fait mouche, je sais pas, de 25 ou 30 mètres. Et j'arrive pas à me souvenir depuis hier, parce que depuis hier, je dis, il faut que je me souvienne de ce match, mais j'arrive pas à me souvenir de l'adversaire. Et si tu jouais avec l'équipe du Maroc, ou bien si tu jouais avec l'équipe du WAC, je me souviens plus. À Casa, parce que tu n'as pas souvenir de ce match en nocturne, le soir, un match en nocturne, C'était pas. avec tu marques un but dans la cage à gauche, tu vois. Comment ça s'appelle l'équipe de Mustafa Bouaouda en Suisse? C'était pas. Un match amical Match avec amical, Servette de Genève. Servette De Genève, voilà. Servette de Genève. Servette de Genève, Où c'était un match. Mustafa Bouaouda jouait avec. Ouais. Et Ça c'était- va Yaksha. Yaxia. Mustafa Pardon, Mustafa. Yaksha.
ouais. Et Ça y est. oui, Ça revient. c'était un match dès le début, de mes débuts avec le WAC. Tu prends la balle de la poitrine, tu vois la balle arrive, Oui, tu la oui, oui, contrôles de la je me poitrine, rappelle, et avec puis tu mets un paquet. l'entraîneur Sahraoui, je crois. Tu mets un paquet. Mais un paquet. Genre, quand je suis venu, quand je suis rentré au terrain, on Et- m'a et- hué. Et ça, On c'est. m'a hué. Alors, écoute ça. Justement, je me souviens de ça. Parce que je n'étais pas du WAC, je venais du match. Tu venais du MAS, ils ont dit. Moi, c'était Mané Wada, Galada. Coché. Alors, j'ai perdu la notion du contact de la balle, du contrôle de la balle, de tout. À chaque fois que j'avais la balle, je la perdais, parce que on me huait un tribune. Je ne sais pas, à une époque, à une époque du match, à un moment du match, quelqu'un m'a heurté. Et je suis sorti sur la touche pour me faire soigner. Il y avait Sahraoui qui vient nous voir, il dit, écoute, tu veux faire taire tout ce beau monde? Marque-leur un beau but. Exactement. Ouais. Moi, j'ai dit, je vais essayer. Il m'a encouragé un petit peu, je suis rentré. Et c'est là où il y a eu cette action. Voilà. Ça c'est une image que j'ai encore de. Mais je me souvenais plus. C'est vrai que c'était en nocturne. C'était l'été, c'était une belle soirée d'été. Oui, pour moi, le plus beau avec le WAC, c'était contre le Mellal, match de championnat. J'étais arrêté. Position 0. Sans mouvement. Piqué, au piqué, comme on dit. La balle arrive, je ne prends ni élan, ni quoi que ce soit. Je balance ma jambe droite en arrière. Et je secoue ce ballon qui frappe avec la barre de fer à l'intérieur. C'est-à-dire sans bouger. Ça, c'était mon meilleur shoot, ce dont je me souviens très 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 bien. C'était extraordinaire parce qu'il n'y avait aucun mouvement de vitesse ou de course, de prendre le l'élan pour tirer. Arrêter, balle arrive, il fallait se décider. Alors, Sahraoui était comment comme entraîneur? Il était bon, il était très bon. Il était un gars qui avait Qu'est-ce que tu as eu comme votre entraîneur au WAC? J'ai eu Taj, j'ai eu Khalfi. Khalfi, Taj, Le tandem. et j'ai aussi le Duc. Ah, le Duc. Le Duc, ouais. Le Duc, quel souvenir tu as du. Ouais, il était très bon. de le Il Duc. est toujours là, il me conseille, il me dit pourquoi vous ne venez pas en France, pourquoi vous n'allez pas essayer votre. Moi, je n'avais pas avec l'idée, j'ai été déjà contacté auparavant par d'autres clubs comme Bruges. Bruges t'avais contacté? Oui, Bruges m'avait contacté. Ghent, Bruges. Il y a aussi une équipe française ils étaient en deuxième division. Ils m'avaient contacté. Mais je ne suis pas parti. Je n'avais pas quelqu'un qui pouvait me pousser, me conseiller, etc. C'était à l'époque aussi. À l'époque, on était bien ici. On était bien ici. On n'a pas besoin, bien sûr. Pour moi, le football, c'était un sport. Le football était quelque chose qui était dans le sang. Donc, il fallait que je le fasse. Maintenant, c'est de l'industrie, comme vous le savez. Les équipes, les adversaires, alors nous souvent on dit, bon, en fait il y avait des stars un petit peu partout. Hein. Il y avait 5, 6, 7 équipes qui étaient magnifiques. Bon, il n'y avait pas seulement uniquement les deux équipes de Casa. Non. Tu avais deux équipes de Rabat, tu avais le MCO, tu avais le MAS, tu avais Stac, tu avais le CAC, et même des équipes comme Sidi Kassem, comme Khmisset, comme Benimela, justement. Chacun avait senti. Benimela était champion une année. Et chaque équipe avait sa petite star. Exactement. Il y avait des stars partout. Alors, si je te dis un nom, je te dis Smat par exemple. Smat, Sidi Kassem? Oui. Non, Khmisset. Khmisset? Il n'est pas parti, Sidi Kassem? Après, il est parti. Au début. Oui, je le connais, Sidi Kassem. Sidi Kassem, Smat. On était une fois 3 l'Arbi dans l'équipe. L'Arbi Hardan, l'Arbi Mouissa, l'Arbi de Sidi Kassem, l'Arbi. L'Arbi Shbak. Shbak, bravo. Et on était en Égypte. Et Moudi, très connu dans le monde, il transmettait le match. Le speaker égyptien, il transmettait le match. Il dit العربي رقم 1 اعطاه رقم 2 العربي رقم 2 اعطاه رقم 3 وإحنا كلنا عرب وحننتصر إن شاء الله في القناة وقليل حقوق قليل يعني c'est incroyable, c'est un gars qui était fantastique. Ce gars-là, il faisait un match sans être sur le terrain. Il vendait des cassettes en faisant un match chez lui seul. Un match imaginaire. Imaginaire.
Ouais. On le connaît, ce gars-là, il est très, 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 très connu. Et Oui, alors là, c'est vrai, on a oublié, là, Sam le Massaoui il nous dit Lino, attention, saluez l'Arbi, et puis n'oubliez pas, voilà, Cheb est ambassadeur à Moscou en ce moment. merci beaucoup. Voilà. Alors, un autre SMS, c'est Mohamed qui dit est-ce que l'arbitre se souvient d'un match du MAS à Fès où il pleuvait à torrent? Fès avait pratiquement beaucoup de matchs sous la pluie. Je ne me rappelle pas de quel match il veut parler, mais Fès, il y avait de la pluie. Mais c'était un bon gazon, c'était un bon stade, donc on n'avait pas de problème. Alors à propos du penalty raté par Hamid Hazaz contre les Phares, il y a Najib de Rabat qui dit Hamid m'a dit qu'avant de tirer le penalty, Knaïr lui avait dit de le faire sur la droite et le président du MAS de le faire sur la gauche. Donc là, il n'a pas voulu faire de jaloux, il a mis au milieu. Donc, il a mis au milieu, il fallait mettre le paquet, Hamid. Alors, Tazi Omar, qui se régale, je suppose. Alors, en 74, l'arbitre joue au WAC contre le MAS, avec le WAC contre le MAS. Débordement de l'arbitre sur Zahraoui, qui le plaque sur la ligne de touche. Carton rouge pour Zahraoui. Tu te souviens de ce match? Et qu'est-ce qu'il te dit, Zahraoui, quand tu le revois de temps en temps à propos de cette action? Toi, tu dis rien, toi? Pendant le match, non, je dis rien, j'ai reçu pas mal de coups. Quoique j'ai amené un très, très beau bouquet de fleurs avant le match. Mais c'est le football. Ouais. Surtout quand vous quittez un club et que vous jouez contre ce club juste après. Alors, on avait un pénalty. Ouais. On m'a abattu sur la surface de réparation, on avait un pénalty, c'est comme ça qu'on a gagné. Et j'ai pris le ballon, je l'ai posé sur le point de pénalty, et j'ai réfléchi 5 secondes et j'ai dit non, je ne tire pas le pénalty. Et je l'ai donné à quelqu'un d'autre, c'est dont je ne me rappelle plus le nom. J'ai joué à l'âge de 12 ans à l'école de handball de la ZUC, il a maintenant 38 ans. Alors, Laïrham Tadlaoui, grand éducateur et grand monsieur. Qui a joué avec moi à l'équipe nationale aussi. C'est Bambarani qui nous envoie ça. Bambarani, donc, et puis, bon, il remercie Radio Mars de choisir ces invités qui revivent l'histoire du foot marocain, du sport marocain. Voilà, donc, on salue l'Arbi. C'est un fidèle auditeur, Azaz. Alors, il est 10h39, tu sais qu'est-ce qu'il me dit là, Samad, là, le réalisateur, il me dit, il veut qu'on balance une musique, mais on va balancer une musique. On balance une musique, tu sais, Jacques Chancel balançait une musique lorsque l'interlocuteur baissait un petit peu d'intensité, tu vois. On continue. Lorsque le dialogue baissait d'intensité. Ah non, ben oui, c'est vrai, non, les conseils pour les achats, c'est vrai. Maintenant. Oui, ça fait du bien d'entendre Nancy Sinatra dire Boots are made for walking, et walking, tu en as fait du chemin, parce que bon, le handball, le football, l'équitation. L'équitation aussi. Oui. Alors, je m'excuse parce qu'il y a quelqu'un qui me tweet, il me dit Lino, on n'a pas tous votre âge, qui est votre invité? Alors, c'est vrai, aujourd'hui nous recevons l'Arbi Mouissa, qui était un sportif hors pair. Voilà. Imaginez aujourd'hui, dans n'importe quel pays au monde, vous avez quelqu'un qui est international de handball, et puis un jour il décide de jouer au football, et après 4 matchs, on le convoque en équipe espoir, et qui joue ensuite au football à un haut niveau, comme il avait fait au handball, il le fait au football. Voilà, pratiquement ça n'existe plus. Ça sera un phénomène beaucoup très rare aujourd'hui. Voilà. Au Maroc, nous avons eu deux grands joueurs comme ça, c'est Blinda, justement, et là il y a un auditeur qui nous. C'est Mustafa de Rabat qui dit demandez à l'arbitre de nous parler un peu de Blinda, le handballeur. Blinda, le handballeur, il était comment? Blinda. Très grand sportif. Il était très très attentif à tout ce qu'il faisait.
Et il était un bon avant-centre, un bon ailier en handball. Après, il est passé au football. Peut-être qu'il est passé en même temps que lorsque j'avais fait aussi le passage au football. Labinda était titulaire avec l'équipe du FUS d'handball. Il était titulaire avec le FUS football. Lui est resté avec le même club pour faire les deux disciplines. International marocain, entraîneur national. Et c'était un très 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 grand entraîneur aussi. Alors, on continue donc avec justement, on disait il y a le handball, le football, il y a eu l'équitation aussi. Hein. Oui, l'équitation, oui, je suis passé par l'équitation à l'époque de la Lamina et puis j'étais. Tu les as quittés l'année dernière. Oui, et j'étais organisateur avec eux. Je n'ai jamais monté à cheval, mais j'étais dans l'organisation. Je m'occupais des invités, des étrangers, des acteurs, des actrices, etc. etc. Ouais. Et quand j'ai ouvert mon restaurant, je suis parti. Je voulais absolument que j'ouvre un restaurant à Rabat. Je lui ai dit là, oui, avec plaisir. Mais ça ne s'est pas fait, donc je suis resté avec la banque. Et actuellement, l'équestre est devenu un sport très en avance, très connu. Tu étais à la remise des prix justement récemment. Oui, j'étais à la remise des prix avec un certain Faqir Brahim, dont le fils est actuellement le directeur du projet de l'équestre et qui fait un très bon travail. Félicitations Badr. Tu fais de très bon boulot. Et ben voilà. L'équestre pour moi était aussi un sport qui était fantastique. Donc j'encourage les jeunes à faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'équestre, faire partie des clubs est très cher. Non. Ce n'est plus comme avant, ce n'est plus. On peut faire Ça fait longtemps que c'est démocratisé. Ça s'est démocratisé maintenant, comme peut-être le golf. Et souvent on le dit souvent au hasard d'une couverture lorsqu'on couvre la semaine du cheval, on dit c'est dommage que les autres dirigeants des autres fédérations ne viennent pas voir comment ça se déroule. Hein, enfin qu'ils aient une idée. Et qu'ils prennent le modèle justement. Le modèle de gestion. Qu'ils copient un petit peu parce que voilà. c'était. Il y a un modèle, c'est-à-dire au Maroc, si on veut, on est capable de faire du sport. On est capable de faire du sport. De gérer correctement une fédération. Correctement. Et là actuellement, je crois qu'il y en a un cavalier au nom de. Oudra. Abdel Ouda, Al-Kbir Ouda, un très grand cavalier qui va participer au championnat du monde. Il ne s'est pas vu depuis longtemps. Et j'encourage tous les jeunes, allez-y faire du cheval, c'est un très bon sport. Et faites du handball, faites du football aussi. Faites du sport en général. Faites du sport. Alors, les jeunes justement qui nous écoutent, bon, quel conseil tu peux leur dire parce que finalement, tu as très bien concilié les études avec le sport, non? Oui, on peut le faire. C'est pas facile. C'est pas évident. Mais quand on aime vraiment, on peut y arriver. On peut y arriver parce que le sport actuellement, ce n'est plus du sport. Il y a des gens qui font que le sport est leur avenir actuellement. Parce que le domaine du sport, c'est l'avenir. Et c'est devenu aussi une industrie comme n'importe quelle industrie pour laquelle les gens font des projets pour y arriver. Faites du sport, je le répète. Alors, il y a quelqu'un qui va... On va essayer de contacter Abdelrazak Alam pour lui passer le bonjour. Oui. Bonjour Abdelrazak, ça fait longtemps, depuis l'émission d'Ain Choc. Et là, justement, il me dit une chose, il m'a dit que vous avez joué ensemble au handball. Oui, je crois. Et puis, il y a aussi un autre qui était Zaki. Zaki a joué avec moi au handball, avec moi à l'équipe du WAC. Badou Zaki. Badou Zaki. On allait jouer à la salle de la Foire. C'était un match amical. Palais de la Foire, oui. Palais de la Foire, contre une équipe étrangère, je crois que c'était un match amical. Et Zaki a participé avec moi au WAC. Et il avait un très bon maniement de balle.
Donc je passe le bonjour par le biais de Radimar. Alors, Je n'ai pas pu le saluer pendant la soirée des stars de Rabat au Téléthon parce que lui aussi il avait remis un prix quand j'en avais remis un aussi. Donc, qui je dis bonjour. alors, ce que je voulais te demander, quels sont tes meilleurs souvenirs en particulier ta longue carrière? Qu'est-ce que tu te rappelles, le souvenir qui te revient le plus souvent? Et qui, bon, là, c'est un souvenir qui t'a marqué. Il y a pas mal. Ça pour te dire que le sport, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je commence par le hand. Je commence par le hand en étant encore jeune joueur avec les espoirs. Et une chose qui m'a vraiment marqué, en rentrant dans la salle des sports de Bordeaux, il y avait une foule monstre. Et je voyais des gamins au passage me tendre un stylo et un papier pour leur griffer un autographe. À cet âge-là, je me suis dit, je ne sais pas, je ne peux pas décrire ce sentiment. Signer des autographes pour des jeunes. Ça t'est arrivé ici? Ça t'est arrivé? Après. Mais c'était la première fois en France, à Bordeaux. On avait classé 3e en Coupe latine, en battant le Portugal. Et je me rappelle que je suis parti prendre cette coupe des mains de, je crois que c'était le maire Chabon Delmas, oui. Ouais. Et c'était un très 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 bon souvenir. Ça, c'était un bon souvenir, moi je me rappelle. Ouais. C'est avec le WAC? Avec le WAC, ça? Non, non, non. Avec le FUS? Avant de partir en France. Ah, d'accord. C'était avec le FUS. Avec le FUS. En football, c'était... Alors Larbi, nous avons en ligne, nous avons Abdelrazak Alam en ligne. Abdelrazak, bonjour. Alors, je vous laisse là, les copains. Là. Salut Abdelrazak, comment vas-tu mon cher? Très bien, Kbir, ça fait très longtemps, Habibi, oui. Ce dont je sais, je passerai te voir. Et ce dont je me rappelle aussi, c'était la dernière fois on s'est vu autour d'une table de radio, c'était à Inchok avec Nawal Moutaouki, tu te rappelles? Et ça aide, oui. Oui. À qui je passe le bonjour aussi, à Nawal. Et c'était fantastique d'accueillir les moments, Yak. Eh oui, c'est ce que j'ai dit. Exactement. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Là, je pense que j'ai toujours dit une chose dans le sport, le handball pour les handballeurs, le football pour les footballeurs, et chaque sport avec ses adhérents qui ont fait ce sport-là depuis leur jeune âge. La filière, voilà. La filière. Il aime le Shadchi, on ne peut jamais arriver. Il arrive quelqu'un, même s'il est médecin, même s'il est pharmacien ou n'importe quoi, il arrive au sport. Parfois, il ne connaît rien du sport. Et ça crée des problèmes, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, qui ont de très bons métiers. Et Tangoul examen, parfois même avec ces gens-là, on a des problèmes. Tu vois? Mais je pense que n'importe quel sport actuellement, tu trouves des intellectuels, des gens éduqués, des gens qui peuvent diriger. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours des problèmes dans n'importe quelle institution, pareil. Abdelrazak, tu nous as caché que tu avais joué au handball alors. Et c'était quoi, un match amical? Tu as joué longtemps? Non, tu n'as pas joué longtemps au handball. Ouais. Oui. À qui je passe le très grand bonjour. D'ailleurs, je dois passer le voir. Ah, oui, je me rappelle de Ali Allah était avec nous à l'Ouak. Oui. Un très bon joueur, Inch'Allah.
Oui, exactement. Ben, ça n'existait pas, c'est ce que j'ai expliqué à Nilo au début. Le Oui, WAC oui. n'existait pas. Où est-ce que vous avez joué la finale? Non, mais à l'époque, si je te rappelle, il y avait le brassage. Il n'y avait pas de première division, deuxième division. Il y avait le brassage. Il y avait tout le monde dans le même paquet, dans la même fundy. Mais on avait fait une très 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 belle saison. À cette époque-là, j'ai quitté vers la fin de la saison pour aller au MAS football. Mais j'ai laissé le WAC sur de bons rails. Et ils sont là maintenant. Ils sont là en première division. Merci Abdelrazak. Merci Abdelzak. Avec plaisir. D'accord, Bibi. À bientôt, Adam. Alors, un petit peu de trémolo dans la voix d'Abdelrazak Alam aussi. Alors, vous SMS au 5030, coup du SMS en TTC. Il y a Mjid de Salé qui demande l'arbitre, est-ce que tu te souviens de Sayed? Ah oui, Sayed est un omnisport aussi. C'est un grand basketballeur. C'est un grand joueur de basket et un handballeur aussi. Il était avec nous en équipe nationale. Et il était en équipe nationale du basket aussi. Il est parti en Belgique. Et je n'ai plus de nouvelles de lui. Il est là-bas depuis très longtemps, bien avant moi, bien avant que je parte aux États-Unis. Sayed. Alors, quelqu'un qui dit, qui t'avait vu un jour au stade de Hassan II jouer un match de handball, un dimanche matin, qui dit, Allah yahfadk Sidi. voilà. Alors, Que de bons souvenirs. des bons souvenirs. Alors là, j'ai pas terminé parce que je justement, parlais de handball et puis je suis parti. Alors, en foot, alors, tes meilleurs souvenirs en foot. Le foot, je vais vous dire une chose. Le plus grand rêve de n'importe quel joueur au monde est de jouer avec le meilleur joueur du monde de football. Pelé. Vous savez de qui je parle? Ouais. C'est le roi. Oreille, Pelé. C'est le roi Pelé. Alors inutile de vous décrire ce bonhomme, comment il jouait, combien de buts il a marqué. 1200 je crois, dans sa carrière. Ouais. C'est le roi. Personne, aucun joueur au monde ne peut atteindre le niveau de ce joueur-là. Même si Ronaldo, Messi, machin chouette, ne peut jamais atteindre ce qu'a atteint un joueur respecté, un grand joueur, un roi. Alors j'ai eu l'occasion de jouer contre ce gars-là, contre ce joueur-là, avec tous les respects. Et c'est un joueur très sympathique, c'est un joueur très aimé partout dans le monde. Alors ce que je veux dire, c'est que ce soir-là, ils avaient été invités par... je ne me souviens plus, c'est une société de boissons gazeuses. Hein, oui, c'était Pepsi. C'était Pepsi, c'est par le biais de... C'était comment le... Bon, sans nom va me venir. Oui, c'était un match d'exhibition. Ouais. Benanis Mires. Voilà, Benanis Mires. Voilà, c'était lui qui nous avait fait ce bonheur-là et il nous avait justement... J'ai jamais vu le stade d'honneur. Apporté justement... plein crack. Ouais. Sur un plateau d'argent, il nous avait amené... Tout le monde est rentré, toutes les deux équipes, l'équipe nationale. Le stade était plein à craquer. C'était l'équipe nationale, ouais. Contre l'équipe nationale qui avait joué au Mexique. Voilà. Et lui, il a fait gardien de but. Et pour s'échauffer. Après, il est rentré sur le terrain. Il a joué une mi-temps, je crois. Voilà. Après la mi-temps, il a joué gardien de but. Et je dois dire qu'en fait, on est de rares privilégiés. Ce soir-là, parce que finalement, c'est rare quand il a joué dans la cage. Hein. Bien sûr. Je ne sais pas s'il a, il a joué dans une cage ailleurs. C'est le cas dont j'ai peut-être parlé. la seule fois, peut-être une des rares fois, que Pelé a fait gardien de but. Oui. Non, mais c'est une astuce aussi de Pelé, c'est très malin, très intelligent. Il ne pouvait pas jouer tout le match parce qu'il avait terminé longtemps avant. Ouais. Et il voulait jouer tout simplement une petite mi-temps. Donc il est rentré, gardien de but pour s'échauffer en même temps. Il a fait de belles parades. Tu te souviens? Il a fait de belles parades. Et puis il a fait de beaux dribbles. C'était très agile, il avait une détente, la détente et tout ça. Unique. Ouais. Détente unique. Ouais. Et ça, c'est parmi les beaux souvenirs que j'ai eu. C'est les belles soirées du stade de Mohamed V. C'est la plus belle. Le stade d'honneur. C'est la plus belle. Voilà. De toutes. Voilà, et je me souviens aussi, voilà, et je ne sais pas si c'était en levée de rideau qu'il y avait un match féminin aussi. Ou levée de rideau, ou peut-être quelques temps après, il y avait un match féminin entre deux équipes anglaises.
sais pas si tu te souviens de ça. Au Stade d'Honneur toujours. On va essayer de s'en rappeler. Et d'autres souvenirs succulents, aussi succulents que celui-là? Il y avait à l'époque la finale. La finale, moi je rentrais de France pour jouer au MAS une année après. Et j'avais les cheveux longs. On jouait la finale contre les phares. Et on m'a dit, il faut que tu te coupes les cheveux devant Sa Majesté. Et je me disais, moi j'adore regarder mes cheveux alors que maintenant j'en ai plus. Et j'ai pris le séchoir et j'ai vraiment Masqué les... mis les cheveux à plat. Mais après une demi-heure d'échauffement, ils vont remonter encore comme avant. Donc on est rentré au stade avant la finale et on me présentait, la personne qui présentait les joueurs, et il dit c'est Abdelmoussa Sidi, c'est un international d'handball et un international de foot. Alors Sidna Mahmoud me dit les cheveux comme ça, vous allez jouer de la guitare ou vous allez jouer au football? J'ai dit Sidi, pour le moment c'est le football. Et c'est comme ça, un petit peu. Et après on a pris une photo avec lui, ouais, c'était un bon souvenir. Alors, les États-Unis, bon, maintenant, on a quelques minutes encore. La vie dans l'Oregon, tu m'as dit que c'était, bon, ça se passait bien. Tu es dans la restauration, c'est ça? Oui, je suis dans la restauration. J'ai créé un genre de petite franchise avec la troisième unité va venir. Et qu'est-ce que tu fais? De la cuisine marocaine? Qu'est-ce que tu fais? La cuisine marocaine sera pour le restaurant marocain, Inch'Allah. Mais c'est de la cuisine méditerranéenne. Parce que j'étais, quand je venais de commencer là-bas, j'étais directeur d'un très grand restaurant avec un show là-bas, avec spectacle. Et j'ai continué avec eux. C'était la seule personne avec qui je travaillais pendant tout le temps jusqu'à ce que j'ai réalisé ces petits projets. Et auparavant, j'avais entraîné, j'ai eu un diplôme d'entraîneur là-bas et j'ai entraîné des équipes de collège. Mais le collège, c'est l'université. C'est même l'université aux États-Unis. Non, le collège, si tu veux, c'est le lycée. Le lycée, oui, d'accord. Dans les collèges, tu as le collège, pour eux, le collège, c'est l'université. Et ces universités, ils sont alimentés et subventionnés comme des clubs pro. Ouais. Et j'ai arrêté quand je me suis occupé de mes affaires et je m'entraîne de temps en temps avec les anciens que j'ai connus là-bas. En indoor, on organise des petits matchs. Alors je leur demande de faire qu'une petite quinzaine ou une vingtaine de minutes parce que je ne peux plus courir pendant 1h30. Alors, cette vie à Portland, là, tu veux te dire? Oui, le hasard a voulu que ce soit à Portland. Je suis à Portland, je suis content, je suis très heureux là-bas. Est-ce qu'il y a des Marocains dans la région? Ouais. Je rencontre. Les Marocains sont partout, là où vous allez, il y a des Marocains. Bien sûr. Et on est un petit peu éparpillés. Vous n'êtes pas un petit peu coupé parce que là-bas, je ne sais pas, par exemple, vous allez reprendre des chaînes marocaines à la télé? Là, je vois beaucoup plus de matchs de football que les Marocains. Ah bon? Ah oui, parce que moi, peut-être avec toutes les chaînes qui existent, on a des compagnies qui te vendent des programmes. Ah. Je vois l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, l'Europe, le Maroc. Il y a quand même des matchs marocains sur le câble. Tu parles du câble, toi, maintenant. Oui, je parle de ceux qui ont des chaînes câblées ou les paraboles. Parce que sur les satellites, je ne pense pas qu'il y ait des chaînes. Je pense que c'est en satellite. Je pense ou sur les. Riyadh, par exemple, tu la vois là-bas, vous la voyez? Moi, je suis championnat du Maroc. Ah, d'accord. Moi, je suis branché sur le championnat anglais, qui est le meilleur championnat du monde. Et bien sûr, la Liga. Alors, un petit mot sur les Américains, le football américain. Alors, dis-nous, toi qui le l'as football qu'on appelle le soccer. Voilà, le soccer. Alors, le soccer, c'est. Il faut quand même en parler, parce que c'est devenu un sport important. Je vais vous dire une chose. L'équipe américaine féminine était championne du monde pas mal de fois, sans avoir de championnat chez eux. Et ils sont partis de rien. Ils sont partis de rien.
dans 5, 10, 15 ans, vous allez voir des Américains champions du monde. Je le dis. Tu parles des hommes là ou des femmes? Des hommes, des hommes. Des hommes? Des hommes. Ils vont être champions du monde. Retiens ça et on verra les années d'après. Inch'Allah, j'espère que ça sera là. Ils étaient rien du tout. Maintenant, ils sont classés. Ils sont classés quand même dans les 10 premiers. Ah ben, ils vont en Coupe du Monde, hein, c'est sûr. Ils vont en Coupe du Monde. À chaque fois, ils y vont. Ils étaient en Afrique du Sud. Et puis, ils retournent là maintenant au Brésil. Le fait de faire venir tous les anciens professionnels d'Europe, de France, d'Italie ou d'Angleterre, qui injectent un savoir dans le soccer américain. Il y a beaucoup de professionnels mexicains, bien sûr. Et le championnat actuellement, si vous voyez des matchs des États-Unis, regardez des matchs de football, de soccer aux États-Unis, vous me dites. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Très 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 bon niveau technique. Les stades pleins. Les stades pleins. Plein. Que ce soit dans le Colorado Et ou dans le Texas. je vais vous dire une chose. Quand j'entraînais le lycée là-bas, quand j'ai commencé à faire ça, et je ne dis pas les lycées et les collèges sont mieux organisés que certaines fédérations de football en Europe ou n'importe où. Ils sont très 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 bien subventionnés. Les filles, les jeunes filles, les jeunes garçons adorent le soccer. Alors, en conclusion, il y a encore quelques SMS au 50-30. Alors, du SMS, il y a un TTC, il y a beaucoup de merci. Merci Larbi, merci Mouissa. Karim qui dit voilà un vrai cadre, un profil pour gérer le sport national avec Daouda. Voilà. Merci monsieur, merci de cette Alors, confiance. Alam était aussi un grand nageur. Il a joué au water polo avec le WAC, avec Karouche, Zidouya, Marsoul, etc. Que je connais. Le cousin d'Alam. Alors, Lino, je ne connaissais pas ton invité, mais il a une voix taillée pour la radio. Hein, tu fais de la radio là-bas à Portland? Merci. Alors, Je dois écouter mes enregistrements. fais-nous un petit truc avec l'accent américain là. I'm happy. Happy birthday to you. non, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Happy birthday. I'm so happy. I'm so happy that you're here. Yeah. To be here with you is really, really fantastic. To be in this radio station. I love you. I love you all. Ça c'est très américain, il termine toujours par I love you. on vous aime, on aime Larbi et Larbi nous aime. Je ne laisserai pas l'occasion passer sans transmettre mes amitiés, mon bonjour à tous ceux qui ont été avec moi. Récemment, je sais. Tu as eu Dans subi tout ce parcours. une dure épreuve. Les gens de la RAM, les gens de l'office d'échange, les gens de la douane, parce que je suis passé. Quand j'étais à Fès, j'étais inspecteur de douane. J'ai fait tous les métiers qui peuvent exister, mais à chaque fois que je l'ai fait, à chaque fois que j'atteins un summum de ce domaine, je quitte. Alors, Belaïd, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, tu as été croqué par Belaïd, donc la caméra, on va demander à, justement de zoomer sur la caricature de Larbi. Un souvenir. Voilà, vous pouvez la voir sur le www.radiomars.ma. Voilà, ça c'est un cadeau de... Merci Blaise. Oui, j'ai compris, moi tu sais, le docteur Lino t'a mis sur son divan. Et là c'est toujours ton double, parce que nous on a le temps de débattre, et heureusement il y a tout le temps des discussions qui en sortent. Qu'est-ce que je retiendrai moi de ce débat, sinon que bon, il y a pas mal de monde, pas mal de témoins, tu vois, dans cette essai de relecture de la mémoire. Mais moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est que, à part l'intervention d'Al-Razak Al-Alam, qui lui essayait d'impliquer dans le présent avec ses problèmes, toi, tu as répondu indirectement. Alors écoute, par des exploits. Attends, il va continuer. On va déborder. On va déborder. Ouais. Je m'excuse avec l'émission qui va suivre. On va déborder et ça fait rien. Parce qu'on ne peut pas, c'est pas tous les jours qu'on a Larbi Mouissa. Hein. Merci, on a démarré avec 8 minutes en retard. Hein. Ouais. Et donc je vais récupérer les 8 minutes. Voilà. Alors, voilà, c'est la circulation. Excuse-nous de t'avoir interrompu. Oui, donc Larbi, c'est ça. C'est opposer toute une mémoire, toute une histoire, tant d'exploits par rapport au présent, hein, qui n'est pas jugé. Et donc tu laisses le soin à ceux d'aujourd'hui, aux jeunes, hein, certainement, de juger à partir du passé, dont quelques-uns, hein, ils l'ont manifesté, sont quelque part jaloux. Hein. Quelqu'un a dit,
mais vous nous dites des choses qui ont existé. Ça fait un peu les mille et nuits, ça fait l'Arabie qui se transforme en Shahrazad. L'Arabie est féministe, attention. Il fallait le rappeler. Merci Belaïd. Merci Belaïd. C'est un plaisir de vous avoir, c'est un plaisir d'être avec vous. L'Arabie, ça a été tout simplement du bonheur. Voilà, savoir avec nous. Hein. Voilà, et puis à très bientôt. Hein. À très bientôt, j'espère. Bon séjour chez toi. Hein. Merci. Et puis voilà, et bon retour dans l'Oregon. Merci beaucoup et marhaba bikoum, si vous êtes de passage aux États-Unis, venez me voir. Allez, on va se quitter sur ces quelques notes de Cyndi Lauper. Jackie. Merci.